Alors aujourd'hui, c'est la nuit des étoiles filantes. Et puis on a une soirée d'observation qui est ouverte au public, où on pourra, je l'espère, observer des belles choses avec nos télescopes et notre grand télescope qui est dans la coupole derrière moi, ainsi qu'une superbe conférence de Marc Jost, qui est le découvreur de la météorite de Twanberg, au bord du lac de Bienne. Et puis c'est une des 6 seules météorites qui a été découverte en Suisse, et puis il viendra nous parler comment il a découvert cette météorite. Alors aujourd'hui, en fait demain, ce sera le maximum des Perséides. Donc c'est une pluie de météorites qui semble venir de Persée, en fait, c'est pour ça d'où vient le nom. Et puis qu'est-ce que c'est des étoiles filantes? C'est en fait des petites poussières qui tombent dans l'atmosphère, et puis tellement elles vont vite, elles brûlent dans l'atmosphère, et puis ça crée le petit trait de lumière que l'on voit pour ces étoiles filantes. C'est une journée particulière, oui, parce que les Perséides, c'est en fait la pluie de météorites qu'on voit le plus et où il y en a le plus, les plus brillantes et puis où il y en a le plus. Est-ce qu'il y en a qui touchent le sol? Alors normalement pas, parce que c'est vraiment des petites poussières. Et puis si ça devait être des plus gros objets, ça c'est ce qu'on appelle des météorites. Mais ça, c'est pas les Perséides ne sont pas des météorites, donc c'est des petites poussières qui ont été laissées là, en fait, par le passage d'une comète. Donc c'est les débris de la queue de la comète qui vont tomber dans l'atmosphère terrestre. Je fais partie de la Société jurassienne d'astronomie, j'ai 15 ans. Je suis venu avec mon télescope ici, un télescope EQ5 de 200 mm sur 1000. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas observer? On pourra, enfin, si les nuages nous embêtent pas trop, sûrement quelques planètes. On pourra, vu que c'est la nuit des étoiles filantes, observer les étoiles filantes à l'œil nu. Et puis peut-être des nébuleuses ou des amas d'étoiles, mais il faut que le temps soit un peu plus favorable que maintenant. On a la chance de recevoir Marc Jost, qui vient de Brugg, je crois. C'est ça. Brugg, mais il parle très bien français, vous verrez. Et par puis, contre, ça c'est faux. Et puis il a un métier un peu particulier, enfin un hobby ou un métier, je ne sais pas si on peut dire, donc il cherche des météorites. Et puis il va nous expliquer surtout la découverte qu'il a faite près du lac de Bienne, pas très loin d'ici, cette fameuse météorite de Twanberg. Donc il veut se présenter lui-même, alors je le laisse se présenter et puis j'y cède la parole. Salut tout le monde. Je suis Marc Jost, j'ai 49 ans, je pèse 104 kg. Je vous ai préparé un petit discours. Je suis chasseur de météorites. Ma passion est de retrouver les cailloux célestes qui sont tombés sur Terre. Pour cela, je vais en désert, où il y a la possibilité de trouver une chute fraîche. Et pour ça, il faut toutes les informations nécessaires des gens, les témoins qui ont vu tomber la pierre. En Suisse, on connaît 8 météorites officielles, dont une dans le canton de Berne a fourni plus de pièces que la première qui a été trouvée en 1984. Une deuxième a été trouvée à l'an 2000. Et en 2013, j'ai trouvé à l'aide d'un détecteur de métal le même type de météorite, ce qui a permis de déterminer un champ de chute, une ellipse de chute. Et dans cette ellipse, jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé près de 1000 pièces avec un poids passé 100 kg. Je suis allé au Sahara, en Oman, au Chili. Là, c'est un petit peu différent, on cherche à l'œil nu et on roule lentement dans une voiture dans le désert. Et les cailloux se trouvent à la surface, c'est des anciennes surfaces arides, sans végétation,
ce qui permet de voir le caillou. C'est une chasse à l'or, c'est quelque chose, on est dehors dans la nature, d'ailleurs dans le Jura. Cette météorite se trouve au Twanberg, c'est super beau, à l'air fraîche, et on aime creuser avec les mains, c'est un peu la vie dehors, aventure. Oui. Alors durant l'année, on a plein d'activités qui sont évidemment sur notre site internet. Et puis on fait des observations publiques, on a des visites, on a des soirées pour les membres, et puis aussi quelques visites à l'extérieur pour des expositions ou bien des choses un petit peu spéciales, des visites un peu spéciales.